Nous voici aujourd'hui à un moment décisif de l'histoire de l'administration fiscale haïtienne. Moment spécial de concertation, d'échange et de dialogue où les secteurs forts de la vie nationale acceptent de se mettre ensemble, de mutualiser leurs énergies et leur intelligence en vue de donner forme à travers ce processus de consultation mis en branle par la cérémonie du jour au tout premier code fiscal haïtien. Il s'agit là d'un signal fort indiquant que nous avançons à grands pas vers la mise en place d'un système fiscal capable de participer efficacement aux efforts sans cesse investis par le gouvernement en vue de favoriser l'essor collectif. Pour ce grand bond en avant vers la rationalisation des recettes de l'État, je ne peux ne pas en profiter au nom des employés de la DGI pour féliciter vivement et remercier d'une manière spéciale et particulière le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, pour le leadership dont il a fait montre dans la réalisation de cette œuvre capitale qui symbolise pour toutes et tous l'avenir du pays en matière de politique fiscale. Dans ce même élan, il me faut également adresser mes félicitations et mes sincères remerciements au comité de politique fiscale, CBF, du MEF, qui a su bien coordonner et avec efficacité les activités techniques menées à ce projet de code fiscal, incluant à la fois le Code général des impôts, CGI, et le livre des procédures fiscales, LPF. Aux techniciens et cadres du Grand MEF, aux experts nationaux et internationaux, aux cadres des autres entités de l'État qui ont vivement contribué aux discussions et échanges techniques, je tiens à vous assurer que la nation tout entière vous en sera très reconnaissante. Mesdames, Messieurs, ce projet de Code général des impôts rassemble dans un seul ouvrage, avec une numérotation continue, l'ensemble des dispositions légales de nature fiscale en vue de simplifier et de rationaliser le système fiscal haïtien tout en l'adaptant aux réalités du pays et de la pratique administrative actuelle. Du point de vue de la légistique, ce projet de CGI et de LPF définit un cadre juridique et fiscal plus clair et plus transparent, gage d'une bonne gouvernance et d'une amélioration du climat des affaires, tout en renforçant de manière significative les pouvoirs de contrôle de la Direction générale des impôts. À travers ce code, les textes fiscaux sont simplifiés de manière à faciliter la lecture, limiter les difficultés d'interprétation et faciliter la gestion de l'impôt. Les incohérences recensées sont corrigées, soit dans la structure des textes fiscaux existants, soit dans les concepts et terminologies utilisées et les contradictions entre les différents textes fiscaux actuels. Le CGI et le LBF adoptent une structure relativement classique sous forme de livres, parties, titres, sous-titres, chapitres, sections. À chaque chapitre correspond un impôt ou un thème particulier. Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients
que porter des changements en profondeur dans le système fiscal du pays ne saurait être une affaire du gouvernement. C'est pourquoi l'apport de tout un chacun s'avère indispensable pour la pleine réussite de cette démarche. Cela se fera à travers le processus que nous initions ce matin, lequel processus se veut être transparent et inclusif. Ce n'est pas redondant de vous dire que vos points de vue, vos appréciations, vos observations et surtout vos propositions par rapport à ce projet de code des impôts et de livre des procédures fiscales seront reçus et traités dans les moindres détails. Comme vous pouvez le constater, nous avons pris le soin, dans la mesure du possible, d'inviter presque tous les secteurs de la vie nationale, les fédérations regroupant les collectivités territoriales, les corps des comptables et des auditeurs internes, la Fédération des barreaux d'Haïti, les associations patronales et le secteur privé des affaires, les organisations de la société civile, les associations des médias, le secteur éducatif et universitaire ainsi que les syndicats, les institutions de microfinance, les partenaires techniques et financiers d'Haïti. À ceux-là qui n'ont pas été touchés par notre invitation, nous voudrions dire qu'il ne s'agit pas d'omission volontaire. Ils pourront toujours nous faire parvenir leurs commentaires dans les délais prévus. Mesdames, Messieurs, l'exercice que nous allons entamer ce matin, qui consiste à consulter les différents acteurs de la vie nationale sur les projets que je viens d'évoquer, est un exercice très difficile et délicat, étant donné que pour un même sujet, plusieurs secteurs peuvent avoir des positions divergentes. Le MEF, par ce acte ce matin, veut introduire la création d'une plateforme d'échange sur les grandes décisions qui auront des impacts significatifs sur la collectivité. Ces consultations sur le CGI sont d'une importance capitale pour l'administration fiscale et pour le pays tout entier. Soyez-en assurés, les décisions finales privilégieront l'intérêt général. C'est une condition sine qua non si l'on veut pérenniser cette dynamique où l'État se met à l'écoute de ses concitoyens. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de souligner qu'Haïti est l'un des rares pays en ce 21e siècle à ne pas disposer d'un code fiscal répondant aux standards internationaux et à avoir un taux de pression fiscale aussi faible. Je vous rappelle que pour l'exercice fiscal 2020-2021, les recettes collectées par les organismes de perception ont représenté moins de 6% du produit intérieur brut du pays, contre une moyenne de 7% au cours des 10 dernières années. Haïti demeure, à l'heure actuelle, le pays de la CARICOM à avoir le taux de pression fiscale le plus faible. Par rapport à la République dominicaine, on est très loin en termes de pression fiscale parce que on ne fait que la moitié de ce qui est réalisé en République dominicaine. Donc cet écart peut s'aggraver davantage compte tenu des récents chocs catastrophiques et climatiques et surtout de la dégradation de la situation socio-sécuritaire du pays. À travers ce projet de code, l'État ambitionne l'amélioration de la performance fiscale, le renforcement du cadre de l'octroi des avantages incitatifs et surtout de corriger certaines failles qui ont créé des conditions favorables pour des distorsions qui ont entravé le jeu de la concurrence. Mesdames, Messieurs, le train de la réforme fiscale est en marche. Je vous invite à vous joindre à nous et à participer activement au débat en faisant valoir sans aucun retenu vos suggestions par rapport à ce projet de code.
fiscale. Je sais que les débats vont être très animés, mais je voudrais souligner à votre attention que vos réactions doivent être produites par écrit. Sinon, il sera difficile de les prendre en considération, ce qui mettra à mal le processus de transparence que nous sommes en train d'initier. Pour les propositions reçues, qu'elles soient rejetées ou retenues, le ministère de l'Économie et des Finances produira les motifs y relatifs. L'ensemble des commentaires écrits sera archivé pour être mis à la disposition de la génération future, ce qui devrait aider dans la prochaine mise à jour de ces documents, étant donné que notre société est en pleine mutation. À noter que vous avez jusqu'au 31 août pour soumettre vos commentaires par écrit. Dans le souci de s'aligner sur les bonnes pratiques, de moderniser et de dynamiser l'administration fiscale, je crois fermement que cet exercice auquel on va s'adonner aura des incidences positives sur le destin du pays. Il va de soi que l'atteinte des objectifs de développement durable, tout comme la réduction de la pauvreté et l'amélioration des infrastructures, passe inévitablement par l'existence et la mise en place d'un système fiscal robuste et d'une administration fiscale suffisamment forte permettant la mobilisation des ressources domestiques nécessaires au financement des projets de développement. Mesdames et messieurs, les séances de consultation vont continuer jusqu'au 30 août et au début du mois de septembre, nous aurons une séance plénière de restitution pour présenter le projet final. J'entends souligner que le Code fiscal ainsi que le livre des procédures fiscales ne seront pas d'application immédiate. Beaucoup de changements devront être apportés dans le système actuel. Il nous faudra environ 24 mois à partir du 1er octobre 2022 pour mettre en place tout le dispositif administratif nécessaire à leur mise en œuvre effective.